Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les acteurs du monde industriel étaient à Bobo Dioulasso la semaine dernière pour échanger sur l'avenir de l'industrie burkinabé. Des communications, des travaux en atelier et en plénière étaient au menu de ce symposium sur l'industrie. Des recommandations ont été formulées à l'issue de ce rendez-vous de Bobo Dioulasso en vue de faire sortir l'industrie burkinabé de son état embryonnaire pour la rendre plus compétitive. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie, à la SN Sosiko et à la minoterie du Faso dans les Cascades. Une occasion pour Aouna Kaboré de s'imprégner du quotidien de ces deux unités industrielles pour l'établissement d'une feuille de route en vue de relever les défis au niveau de ces sociétés. Le ministre a tenu à rassurer les responsables et l'ensemble du personnel des deux industries que des mesures seront prises pour donner un nouveau souffle à leurs unités respectives. Le chef de Saponé a célébré hier dimanche sa fête coutumière appelée Ranyunga ou le dole offert aux ancêtres. Cohésion entre les fils de Saponé et cohésion entre les fils de Saponé et leurs amis, c'est la thématique choisie cette année. Pour Naba Sigri, c'est une invite à la population à se donner la main pour l'essor de la commune de Saponé. Cette fête est un moment de retrouvailles entre les fils de la localité, mais aussi de partage et de solidarité. À l'étranger, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement à l'encontre du djihadiste français Salah Abdeslam et de son complice Sofiane Ayari. Ils sont tous deux reconnus coupables de tentative d'assassinat terroriste sur agent de police. Incarcéré en région parisienne depuis 2 ans, le seul membre encore en vie des attentats meurtriers du 13 novembre à Paris n'a pas été extrait de sa cellule pour entendre le verdict. Tous deux encourent 20 ans de prison, assortis d'une période de sûreté des 2/3. La lecture du jugement se poursuit et on connaîtra la sentence plus tard. Tout au long du week-end, le régime syrien a bombardé sans relâche l'un des derniers bastions de l'État islamique au sud de Damas, une zone où se trouve un camp de réfugiés palestiniens. Au moins 5 civils auraient été tués ce dimanche. En expulsant les djihadistes de cette zone, le régime contrôlerait l'ensemble de la capitale et ses environs. Au même moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni dans la campagne suédoise, se félicitait à défaut de mieux d'avoir eu une discussion apaisée. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13 h avec Godefroy Bazier.